Salut, bienvenue sur la chaîne du savoir et du partage. Cette vidéo est consacrée à l'opération unitaire de fluidisation, plus particulièrement à l'étude des lits de type liquide-solide. Le plus souvent dans l'étude de ce type de lit, on étudie particulièrement l'expansion du lit ainsi que la ségrégation des particules de tailles différentes. L'équation la plus proposée pour prédire l'expansion d'un lit fluidisé de type liquide-solide est celle de Richardson et Zaki, qui s'exprime comme suit. Ainsi, un tracé de la vitesse superficielle et de la porosité en coordonnées logarithmiques pour une combinaison donnée de liquide et de solide peut être approximé par une droite de pente n, du moins pour des suspensions relativement concentrées. Donc, la porosité est entre la porosité minimale de fluidisation et 0,85. L'équation précédente est généralement intégrée en adoptant les conditions limites suivantes. La vitesse est égale à la vitesse limite de chute des particules pour une porosité égale à 1. Et on obtient l'équation ci-contre, où V est la vitesse superficielle observée. La vitesse limite de chute est la vitesse des particules correspondant à une dilution infinie. C est la concentration volumique des solides et N est un indice qui dépend du nombre de Reynolds de la particule R, indice EP, et varie entre 2,4 et 4,8. L'indice N est déterminé en exploitant l'équation suivante, où D indice P est le diamètre des particules et D indice Li le diamètre du lit ou du contenant. Étude de la ségrégation des particules de tailles différentes. Lorsque deux ou plusieurs types de particules sont fluidisées par un liquide dans la même colonne, elles peuvent soit se mélanger uniformément, soit se séparer distinctement avec un lit de porosité élevée constitué de petites particules au-dessus d'un lit de faible porosité constitué de grosses particules, ou alors se mélanger partiellement suivant leur taille, leur forme et leur masse volumique. Pour des systèmes de plusieurs particules fluidisées par un liquide à la vitesse superficielle V, la porosité du lit à une hauteur donnée peut être évaluée à partir de la valeur locale du gradient de pression en exploitant l'équation qui s'affiche, de laquelle dérive la relation ci-contre, où epsilon exprime l'expansion du lit pour un lit de particules. Un fluide en particulier et peut néanmoins, grâce aux relations précédentes, être relié au diamètre D indice P de la particule. Système binaire et masse volumique identique. Considérons des particules sphériques de masse volumique ρ indice P et de diamètre dpg, c'est-à-dire de grosses particules, et de diamètre dpp, c'est-à-dire les petites particules, fluidisées par un liquide ayant une vitesse superficielle V. En absence de petites particules, la masse volumique du lit fluidisé est donnée par la relation ci-contre. Par contre, en l'absence de grosses particules, on peut écrire l'équation suivante. En soustrayant les deux équations précédentes et en procédant à un réarrangement, on obtient la relation ci-contre. On définit un rapport sans dimension gamma au moyen de la relation suivante, où epsilon indice P et epsilon indice G sont les porosités affichées respectivement par les petites et les grandes particules. La valeur gamma fonctionne comme une mesure qualitative
de l'étendue de ségrégation des particules comme suit. Premièrement, on peut avoir un bon mélange des particules et une faible ségrégation. Dans ce cas, gamma est inférieur à 0,015 plus ou moins 0,05. Deuxièmement, on peut observer une ségrégation partielle sans interface entre les couches. Dans ce cas, gamma est compris entre 0,015 plus ou moins 0,05 et 0,045 plus ou moins 0,015. Troisièmement, on peut observer une ségrégation partielle avec une interface virtuelle. Dans ce cas, gamma est compris entre 0,045 plus ou moins 0,015 et 0,1. Et enfin, quatrièmement, on peut observer une ségrégation avec séparation nette des couches. Dans ce dernier cas, gamma est supérieur à 0,1. Système binaire avec taille et masse volumique différentes. Le comportement d'un lit fluidisé consistant en un système binaire de particules différentes à la fois par la taille, c'est-à-dire petites et grosses particules, et par la masse volumique, c'est-à-dire légères et lourdes particules, peut être extrêmement complexe. Néanmoins, en adoptant un cas simple où la forme des particules est identique, particulièrement sphérique, on peut illustrer la situation. Si les particules lourdes sont aussi plus grosses, alors elles constitueront toujours la couche dense située au fond de la colonne. Par contre, si on est en présence d'un mélange de petites mais lourdes particules et de grosses mais légères particules, alors les vitesses relatives de changement de porosité des deux couches seront une fonction de la vitesse de fluidisation, comme le montre la figure ci-contre. Considérons donc des particules de masse volumique ρ indice PL, de diamètre D indice P GL, c'est-à-dire grosses et légères particules, et celles de masse volumique ρ PH, de diamètre D indice P PH, c'est-à-dire petites et lourdes particules, fluidisées par un liquide ayant une vitesse superficielle V. En l'absence de particules légères, la masse volumique du lit peut être exprimée par l'équation ci-contre. De même, en l'absence des particules lourdes, on a la relation suivante. En soustrayant les deux équations précédentes et en procédant à un arrangement, on obtient la relation ci-contre. En appliquant la relation qui s'affiche à l'écran à chaque lit fluidisé, dont les masses volumiques sont exprimées par les équations précédentes, on peut alors obtenir la relation ci-contre. De même, on obtient une équation telle que affichée à l'écran. En notant que la vitesse superficielle V, qui varie de la vitesse minimale de fluidisation à la vitesse limite de chute, est la même dans chaque lit, et en supposant que N indice L est sensiblement égal à N indice H, tous les deux sensiblement égal à N, alors on obtient l'équation suivante. Si l'on ajoute progressivement la vitesse de fluidisation, les porosités des deux lits augmentent, bien que ces augmentations de porosité n'aient pas la même étendue. On peut distinguer deux cas. Premier cas, vitesse limite de chute libre
des grosses particules supérieure à la vitesse limite de chute des particules légères. À partir de l'équation précédente, on trouve que la porosité du lit des particules lourdes est inférieure à la porosité du lit des particules légères et par conséquent, il ressort de l'équation qui s'affiche à l'écran que la masse volumique du lit des particules lourdes est supérieure à la masse volumique du lit constitué des particules légères, quelle que soit la vitesse de fluidisation V. Les particules lourdes sont donc toujours au fond de la colonne. Deuxième cas. Ici, la vitesse limite de chute des particules lourdes est inférieure à la vitesse limite de chute des particules légères. À partir de l'équation précédente, on trouve que la porosité du lit des particules lourdes est supérieure à la porosité du lit des particules légères. Néanmoins, l'équation qui s'affiche à l'écran ne permet pas une conclusion tranchée comme dans le premier cas. En effet, l'étendue de la variation de la masse volumique des lits lorsque la vitesse de fluidisation augmente n'est pas la même dans les deux lits. Si la masse volumique ou alors la porosité du lit supérieur diminue moins rapidement que celle du lit inférieur, lorsque la vitesse augmente, les deux lits maintiendront la même position relative. Par contre, si la situation inverse se produit, c'est-à-dire la porosité du lit supérieur diminuant moins rapidement que celle du lit inférieur, il existe alors une vitesse V indice INV pour laquelle la masse volumique des deux lits deviennent égales et un mélange complet des deux types de particules a alors lieu. Toute nouvelle augmentation de vitesse au-delà de V indice INV causerait une inversion des lits. Les vitesses relatives auxquelles les masses volumiques des lits changent lorsque la vitesse de fluidisation augmente peuvent être obtenues en différenciant les équations qui s'affichent à l'écran par rapport à la vitesse V. Un rapport R des deux vitesses ainsi obtenues correspond à la relation ci-contre. Ce rapport R est indépendant de la vitesse de fluidisation V. Dans la mesure où la porosité du lit des particules lourdes est supérieure à la porosité des lits des particules légères et que la masse volumique des petites particules lourdes est supérieure à la masse volumique des grosses particules légères, alors le rapport R doit être plus grand que l'unité, c'est-à-dire supérieur à 1. Ce qui signifie donc que c'est un lit constitué de particules lourdes qui augmentent plus rapidement en volume lorsque la vitesse augmente. Par conséquent, si l'inversion est possible, ce lit devra former la couche inférieure à des vitesses faibles. C'est terminé pour cette vidéo et à très bientôt.